Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir les messages et les énergies pour vous en ce dimanche 14 septembre 2025. Mais avant ça, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements évidemment. Tout ça aide la chaîne à se faire connaître et ça soutient donc mon travail. Et c'est très important pour moi, donc merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracle personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description. Allez, c'est parti! Dimanche 14 septembre 2025, quels sont les messages, les énergies pour vous? Dimanche 14 septembre 2025. Alors n'oubliez pas, aujourd'hui je vais également réaliser les deux vidéos, la semaine de votre autre et votre semaine. Vous pourrez les trouver en ligne dans la matinée. Allez, pour ce dimanche 14 septembre, alors on vous parle de prudence ici. On vous parle de faire attention parce que il y a peut-être une personne autour de vous ou une situation qui se présente sous de beaux atours, mais qui en fait est un peu négative ou veut profiter de vous, euh, être vous emmener dans une direction qui n'est pas celle que vous auriez choisie ou celle que vous voulez. Il y a des fois, il y a des personnes qui paraissent très gentilles, très bonnes, qui savent se présenter sous des atours, sous des, je sais pas comment dire, non, vous en connaissez certainement, des personnes qui peuvent être mielleuses, qui peuvent être par devant très serviables, qui vous propose de faire des choses pour vous alors que vous n'avez rien demandé. Et puis par derrière, qui vont dire, oui, mais moi je reçois jamais rien, les gens sont hypocrites, les gens sont ceci, cela. En fait, ces personnes, elles donnent énormément pour recevoir, et donc il y a une contrepartie à ce qu'elles donnent sans vous le dire véritablement au départ. Et je pense que c'est dans ce genre de situation que vous êtes ici, euh, face à une personne donc, qui a pu vous rendre service et donc maintenant qui veut vous obliger d'une certaine manière à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Ça peut être ça et ça peut être aussi une personne qui vous observe au loin, qui essaye d'en savoir plus sur votre vie, où vous en êtes, ce que vous pensez, euh, ce que vous vivez en ce moment, etc. C'est une personne qui peut-être serait tentée à venir vers vous, mais qui n'ose pas le faire. Bon, ok. En tout cas, prudence, on a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas tout à fait franc. Véritablement pas. Et ouais, et vous, vous souhaitez la vérité, hein. Avec cet as d'épée, ce que vous voulez, c'est la vérité. Vous vous fichez en fait de ce que cette personne peut envisager, peut prétendre, peut croire, peut supposer. Vous préférez qu'on vous dise les choses telles qu'elles sont, même si ça peut faire mal, même si c'est brut. Vous préférez ça parce que voilà, les détours, les circonvolutions, c'est des choses que vous ne supportez pas. La franchise, voilà, la franchise. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est, vous comprenez pas en fait. Vous comprenez pas pourquoi les personnes ne vous disent pas vraiment clairement ce qu'elles attendent de vous, ce qu'elles veulent, ce qu'elles espèrent. Alors, peut-être que dans cette situation-là, vous pourriez aussi, si vous voulez travailler sur vous, pourquoi vous rencontrez une situation comme ça,
Peut-être parce que certaines fois, vous êtes aussi dans cette situation-là, à tourner autour du pot, à ne pas aller franchement vers cette personne, à ne pas savoir comment agir. Ça peut être dans n'importe quelle situation, hein. Euh, euh, Vous voyez, l'autre jour, je vais à la poste, il y a une personne devant moi qui passe et qui vient retirer 10 euros sur son compte. C'était une personne qui, semble-t-il, était à découvert et donc il ne lui restait que cet argent-là à retirer. Et, euh, et donc je suis touchée par cette personne. Et donc moi je suis derrière elle, donc je fais je poste mes colis, mes lettres. Et je ressors et je me dis, mais en fait moi j'ai de l'argent dans mon portefeuille, je pourrais lui donner. Et je voulais aller vers elle pour lui donner. Mais je me suis arrêtée, je me suis demandé si véritablement c'était une aide pour elle. Parce que comment lui proposer cet argent? Comment lui dire, bah, tenez, je vous donne 10, 20, 30 balles, je les ai, moi, ça me gêne pas de vous les donner. Enfin, ça pouvait être pris d'une façon condescendante. J'arrivais dans sa vie sans qu'elle m'ait rien demandé. Et est-ce que j'étais capable de lui proposer ça, de lui donner ça sans la rabaisser quelque part, alors que c'était pas du tout ce que je voulais, vous voyez. Et donc j'ai été figée et elle est partie très rapidement ensuite et j'ai pas pu en fait réagir parce que je ne savais pas comment faire. Donc on est toujours dans des situations comme ça, qu'on s'en aperçoive ou pas, hein, où on regarde, où on observe et on ne sait pas véritablement comment réagir. Et peut-être j'aurais pu, ça m'est venu après, lui dire, bah, écoutez, vous avez fait tomber ça de votre portefeuille, ou raconter peut-être quelque chose comme ça, et comme ça, j'aurais pu donner cet argent sans qu'elle le prenne comme de la charité. Euh, et c'était pas ça en fait, j'avais juste, elle avait l'air d'avoir besoin. Moi, ça restait dans mon portefeuille, que ce soit dans mon portefeuille ou dans le sien. Je veux dire, si elle en a besoin, ben voilà, ça me posait pas de problème. Et, euh, et donc, voilà, comment faire pour ne pas blesser les gens. Et peut-être que cette personne, elle est dans ce cas de figure-là. Elle vous observe parce qu'elle ne sait plus comment venir vers vous sans vous blesser, sans vous offusquer, sans vous paraître lourde, insistante ou maladroite ou je ne sais quoi. Ok. Et cette carte aussi de la prudence me fait penser à une période de réflexion, comme si vous étiez en train de réfléchir à, à comment faire pour, par exemple, par rapport à cette personne, moi j'ai réfléchi à, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens, en fait, qui sont dans le besoin, qui ont plus besoin que moi, que ce soit d'argent, de vêtements, je sais pas, d'accès à des livres, d'accès à de la nourriture. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau? Donc j'ai déjà travaillé dans des associations pour aider, etc. Et là, je le fais plus en ce moment, j'ai moins de temps et puis j'habite en campagne, donc c'est un peu loin de tout. Mais ça m'a fait réfléchir sur mais qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter comme aide à ces gens-là, aux gens qui ont besoin, qui auraient besoin. Et plutôt que de les alpaguer comme ça dans la rue, bah, peut-être de faire partie d'une asso, ça peut être beaucoup plus porteur, par exemple. Donc voilà, c'est une observation. J'ai l'impression qu'il y a une observation qui se fait sur une situation par rapport à une personne peut-être en particulier, mais ça peut être aussi par rapport à un état de fait, par rapport à un problème social ou etc. Et donc vous cherchez des idées, vous voulez être un peu une aide providentielle, avoir l'idée du siècle, euh,
faire en sorte que vous arriviez à vous en sortir ou que vous arriviez à sortir de cette situation, de cet instant-là, ou de sortir d'autres personnes aussi, hein. Ça peut, moi, la prudence ici, elle me fait souvent penser à la carte de la charité qui est dans ce même jeu. Euh, donc, il y a le fait de voir aussi avec cette carte de la prudence que les choses peuvent avoir deux aspects. Ça peut être très tentant et en même temps ça peut être un peu dangereux, un peu négatif. Ça peut être euh, les bonnes intentions hein, peuvent mener, on le dit, hein, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est souvent ça, hein, on veut aider les gens, on pense savoir ce qu'il leur faut mieux que eux, et puis en fait, on se plante complètement, quoi. Donc, donc ouais, là c'est une réflexion, j'ai l'impression aujourd'hui sur qu'est-ce que j'aimerais faire, comment je peux me lancer dans ce projet, dans cette relation, comment je peux changer à mon niveau les choses qui me dérangent ou que je ne supporte plus, les injustices sociales, etc., etc. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle du 10 de bâton. Ouais, vous cherchez des solutions. Vous voulez connaître la vérité sur cette relation, sur cette situation, euh, pour soit pour prendre avec vous le malheur des autres, ça c'est le syndrome du sauveur. Euh, Syndrome du sauveur, là dans l'histoire que je vous raconte, ça aurait été de donner l'argent et de vouloir que par exemple cette femme fasse des courses avec, des courses alimentaires ou je ne sais quoi. Peut-être que cette femme, elle avait juste envie de se faire plaisir, euh, qu'avec les 10 euros qui lui restaient, elle avait envie, je sais pas, d'acheter un paquet de clopes, de faire quoi que ce soit. Le sauveur, c'est celui qui donne, mais qui met des conditions aussi. Je te donne ça, mais il faut que tu fasses ça avec parce que ça, c'est bien. Voilà. Euh, Alors que si ça se trouve, cette personne, elle a que le fait de fumer pour s'échapper un peu, pour trouver un peu de répit dans sa vie. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a un rôle de sauveur qui s'installe. Euh, j'ai aussi l'impression que vous êtes en train de vouloir casser ce rôle de sauveur, c'est-à-dire vous dire, bah, je peux aider, mais jusqu'à un certain moyen, un certain moment. C'est-à-dire, je donne ça, mais en fait, le but, ce qui va en découler, bah, ça ne me regarde pas. Ça ne m'appartient plus. Voilà, je donne 10 euros et la personne a fait ce qu'elle veut avec. Je n'ai aucun regard là-dessus et c'est très bien comme ça. Euh, j'ai l'impression qu'il y a ça. Il y a une prise de conscience aujourd'hui que les bonnes intentions ou ce que vous pourriez penser que vous étiez dans le bon et que l'autre était dans le mauvais, en fait, vous vous apercevez que c'est pas si simple que ça. Qu'il y a, oui, il y a forcément des difficultés. Il y a comme des canisses entre vous et ce que vous percevez de l'autre. Vous n'arrivez pas forcément à tout voir, à tout savoir, et donc vous ne pouvez pas juger, vous ne pouvez pas, vous ne vivez pas la vie de l'autre de toute façon, donc vous ne comprenez pas à 100% véritablement cette personne. Euh, et l'accepter sans la juger alors que vous ne la connaissez pas, c'est ça, c'est vers ça que vous voulez tendre, parce que c'est ça que vous attendez des autres aussi. Euh, et vous voulez donc plus de vérité. Euh, Vous préférez que les gens disent, bah voilà, je veux ça pour ça, je veux venir te voir parce que, je sais pas, j'ai besoin de te sentir dans mes bras, j'ai besoin de te faire un câlin, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de faire l'amour avec toi, j'ai besoin de je sais pas quoi. Euh, Plutôt que de dire d'y aller par différents chemins et finalement de ne pas dire les choses telles qu'elles sont. Ok.
Allez, on va continuer. Je vais garder le tirage ici. On va continuer. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui? Comment vous êtes aujourd'hui? Quel état d'esprit? Quel état d'esprit pour vous, la consultante, aujourd'hui? Alors, j'ai deux cartes. J'en ai une qui vient de me tomber sur les pieds et une autre ici. Alors, on a la carte de l'ostentation et de la polyvalence. Alors, j'ai l'impression aujourd'hui que vous avez envie de démontrer que vous êtes capable de faire les choses. C'est vraiment de faire, de prouver. Une sorte de prouveur. Vous êtes vous voulez prouver que vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez. Alors, est-ce que vous voulez le prouver à vous-même? Est-ce que vous voulez le prouver aux autres? Est-ce qu'il y a une personne en particulier à qui vous voulez prouver quelque chose? Bon, en tout cas, vous montrez clairement, hein, concrètement, que vous êtes capable d'eux. Et je pense que vous avez aussi envie qu'on vous prouve que ce qu'on avance, c'est vrai. Ça va dans les deux sens, hein. On a le miroir ici, hein. Vous vous méfiez de l'autre tant que vous n'avez pas vu, perçu par des actes que cette personne vous dit la vérité. Maintenant, c'est vrai que vous n'êtes pas figé sur le moyen de prouver ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que vous n'attendez pas forcément telle démonstration. Vous voulez juste, bah, si on vous dit je vais te payer dans 10 jours, que dans 10 jours ce soit vrai et que ce soit acté. Peu importe si ça arrive par chèque, par virement, en espèces, que ça arrive un peu tous les jours, vous vous en fichez. La façon dont c'est fait, c'est peu importe, mais vous avez envie que ce soit vraiment des choses que vous voyez. J'ai l'impression que vous êtes un peu partout aujourd'hui aussi. Euh, Vous avez envie de vous faire remarquer et dans plusieurs domaines. Euh, Vous avez de plus en plus envie de briller parce que ça fait un moment que vous montrez ce que vous êtes capable de faire, que vous le prouvez. Ça a été très très long et maintenant vous avez juste envie de vous dire bon, bah, je vous ai prouvé hein, ce que je savais faire, mais regardez, je sais faire aussi plein d'autres choses. Il y a une envie de ne pas rester bloqué dans, dans, une, dans un domaine particulier, dans une case, dans une niche. Non, vous avez envie d'être polyvalente. Okay. Alors, sentimentalement, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle de l'affirmation et on vous parle de la prudence. On avait déjà la prudence tout à l'heure, hein. On vous dit que vous avez certainement des peurs, des doutes à affronter. On a le bélier avec le soleil et on a Mercure ici. On vous parle de choses à dépasser. Vous avez des peurs à dépasser pour pouvoir affirmer ce que vous voulez dans votre relation. Vous faites véritablement attention. C'est comme si vous marchiez sur des œufs. Vous le faites avec assez d'intelligence parce que vous savez qu'en face de vous, soit vous avez une personne assez farouche qui peut avoir peur assez rapidement. Ici, on a le signe de la Vierge. Qui peut s'effrayer assez rapidement, qui pourrait partir si vous disiez un mot de trop, quelque chose qui ne convient pas. Donc, vous êtes en train de travailler sur vous parce que la personne en face est tellement, vous savez,
comment je vais dire ça? C'est exactement cette image-là, hein. Euh, vous avez envie de montrer votre bienveillance, votre, votre, votre amour pour l'autre ou pour les autres. Vous avez envie de montrer votre bon côté, mais vous savez que vous pouvez aussi effrayer l'autre personne en face. Vous avez envie de la dompter quelque part. Vous avez envie de la... C'est pas dompter, c'est un peu hypnotiser le serpent là pour... c'est pas en faire ce que vous voulez, mais c'est réussir à lui faire comprendre ce que vous avez dans la tête. Et pour ça, c'est compliqué. Vous êtes obligé, je crois, de l'éblouir un peu, de le... euh, c'est pas de la manipulation, mais c'est une sorte quand même d'hypnotisme pour dire, bon, attends, tu as toute... tiens ton attention sur ce que je te dis, c'est hyper important, etc. C'est comme si vous l'endormiez pour lui parler. Alors peut-être que vous parlez en rêve, ça me fait penser à ça. Vous parliez peut-être en rêve, en télépathie, etc. Vous êtes certainement connecté. Et je pense que si ça va bien dans la vie de l'un, eh bien ça va pas dans la vie de l'autre. Donc vous voulez affirmer vos sentiments dans cette relation, mais peut-être que la personne en face de vous est très prudente parce que dans sa vie, bah, c'est le chaos, quoi. Et donc il faut qu'elle fasse très attention à ce qu'elle fait. Euh, et elle est très effarouchée rapidement, quoi, parce qu'elle a vécu des choses compliquées et que vous êtes impressionnante parce que vous avez, vous, surpassé toutes vos peurs, tous vos démons, tous vos dragons, là, vous les avez dépassés et vous avez certainement travaillé beaucoup sur vous pour cette compréhension. Cette personne n'en est pas encore là, n'est pas encore dans la même temporalité que vous, et encore en train de tenir beaucoup de problèmes, de conflits, etc. A beaucoup de choses à porter sur ses épaules et que c'est compliqué, mais je pense que c'est une personne très admirative de ce que vous pouvez réaliser, et même c'est plus qu'admiratif, c'est waouh, cette personne c'est une guerrière, quoi. Je pense que pour votre autre, pour la personne en face de vous, euh, vous apparaissez comme une guerrière, comme une sacrée Amazone, une sacrée déesse, quoi. Une personne qui se laisse pas faire, quoi. Alors, au niveau du travail, activité, on vous parle de naissance ou de renaissance, donc il y a peut-être quelque chose à voir avec les enfants. Peut-être que vous travaillez avec les enfants, peut-être que vous envisagez de vous occuper d'enfants, d'avoir les enfants, les petits-enfants ce week-end, enfin aujourd'hui. On vous parle peut-être d'une activité, vous avez un projet là qui est en train de naître et vous avez envie de vous pencher sur ce projet-là pour voir si c'est viable, si c'est possible, si c'est réalisable. Donc je ne vais pas avoir d'autres cartes pour ce domaine-là. On vous parle donc de naissance, de projet, d'envie de développer certains... En tout cas, certains projets, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'idées et que aujourd'hui vous allez voir, vous allez peut-être faire une liste de tous les projets que vous avez et vous dire lequel ou lesquels, dans lesquels je peux m'investir, dans lesquels j'ai vraiment envie de passer du temps, de me donner du mal, euh, pour lesquels j'ai vraiment envie d'y aller, quoi. Et en fait, il y en aura peut-être plusieurs. Au début, vous pensiez peut-être aller vers un seul projet, et puis finalement, vous allez vous apercevoir que vous avez plusieurs projets qui vous tiennent à cœur, et qu'il est important euh, de les nourrir en même temps, parce qu'ils sont intriqués, parce qu'ils sont... l'un permettra à l'autre de s'appuyer sur celui-là pour développer une autre activité, etc. Tout est imbriqué en fait, et
c'est pas le même projet, mais c'est une myriade de petits projets qui en fait forment un grand projet, un noble projet, on va dire. Ok, donc on a le cancer ici avec Vénus. Ça peut inclure des gens de la famille, hein, ça peut inclure de l'amour, donc ça peut inclure soit un projet vraiment qui vous tient à cœur, soit des personnes que vous aimez aussi, que vous avez envie d'inclure dans ce projet-là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau des ressources? Alors, les ressources, vous savez, hein, c'est la forme, la vitalité. Ça peut être aussi l'argent, ça peut être aussi les amis, les parents, la maison, le travail, enfin, tout ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. On parle de patience. Alors, on avait la prudence, on parle de patience. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Vous cherchez de nouvelles idées parce que vous sentez il y a un truc qui cloche, hein. Il y a un serpent, il y a anguille sous roche, il y a un serpent là dans la chaussure, je ne sais pas si ça se dit, mais vous verrez l'image. C'est comme si, oui, vous aviez un serpent dans la chaussure, vous pouvez pas avancer, hein. Si vous avancez dans cette chaussure-là, vous allez vous faire mordre, vous allez être malade, vous allez, je sais pas, c'est pas agréable, j'imagine, un serpent dans la chaussure. Tout dépend de la taille du serpent et de la chaussure, mais donc ici, on vous parle de patience, on vous dit que bon, c'est bien d'avoir des projets, mais que vous n'allez pas pouvoir tout développer en même temps, et vous le savez. Et donc, bon, vous vous entêtez peut-être, mais je pense que vous allez réussir euh, à, à avancer petit à petit dans ce qui vous tient le plus à cœur. Ici, quand je vous parlais de liste, en fait, moi, je voyais plus. Non, c'est pas du compositeur de musique classique dont je parlais. Je parlais plus de carte mentale. Une carte mentale, c'est je prends une feuille vierge, j'écris au milieu d'un rond et au milieu de la feuille, je sais pas, ce que vous voulez, projet jusqu'à la fin de l'année 2025. Et puis, vous faites partir des flèches et vous mettez les principales idées. Et de ces principales idées-là, vous allez développer par des petites idées. Et comme ça va faire une arborescence. Et c'est beaucoup plus parlant qu'une liste, en fait. Et comme ça, vous savez que bah, pour réaliser cette branche-là, bah, vous avez juste à suivre la branche et à suivre les arborescences, les petites feuilles, etc. pour voir quel pas il faut faire chaque jour pour arriver jusque-là. Donc ça, c'est hyper intéressant comme outil de travail. Et je pensais beaucoup plus à ça qu'à une liste, en fait. Une liste, c'est vertical, c'est rigide, et souvent, on ne les suit pas et ça ne sert à rien. Tandis qu'une carte mentale, ça laisse de l'espace au cerveau pour qu'il s'exprime. Parce que le cerveau, il ne va pas s'exprimer de façon linéaire. Il va s'exprimer par association d'idées. Donc quand vous allez penser à un domaine, vous allez penser à un autre en même temps. Et puis d'autres idées vont venir parce qu'il y a un mot particulier qui aura résonné avec quelque chose que vous avez déjà écrit, etc. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne, ça s'imbrique. Et c'est ça qui est passionnant avec cet outil-là, c'est que ça se répond en fait. Euh, alors qu'une liste, il faudrait rayer, il faudrait retourner, faire une plus de place. Enfin, c'est impossible de faire sur un truc linéaire. Et comme vous avez fait cette arborescence-là, ce- ce- cette carte mentale, quand vous avez fait ça, en général, juste après, vous vous dites, ah, je me suis enfin écoutée. Vous avez le cerveau qui s'apaise et qui se dit, ah, enfin, j'ai j'ai pu parler, on m'a écouté, je vais pouvoir me reposer. Et en général, ça suffit à calmer le mental. Donc c'est pour ça qu'ici, vous allez peut-être être plus dans la patience, parce que vous aurez écouté votre cerveau, donc il va se dire, bon bah voilà, j'ai fait mon taf, je peux me reposer, et vous allez pouvoir certainement vous reposer aussi vous aujourd'hui. Mais il va falloir écouter toutes vos idées, parce que s'il y en a que vous ne voulez pas noter, vous vous dites non, c'est pas utile, non, j'ai un peu honte d'écrire ça, ou je sais pas quoi, ben ça va faire de la résistance. Donc, prenez le temps.
de vous écouter. Soyez patiente. J'ai l'impression aussi que il y a des personnes ici en face de vous, alors peut-être du signe du taureau ou du signe de terre. euh, Pardon, excusez-moi. Donc taureau, vierge, capricorne, qui pourrait vous rentrer un peu dedans, hein, et ne pas toujours être d'accord avec vous ou s'entêter dans quelque chose. Et on voit que vous, aujourd'hui, bah, vous avez la patience pour accueillir ces personnes-là et dire, ok, tu es coincé dans ton système de pensée, tu as une autre temporalité que la mienne, et ben c'est pas grave, ok, j'accueille ta résistance, j'accueille ta temporalité. Et moi, je vais me fixer peut-être sur d'autres projets. J'ai d'autres choses à faire. Je peux m'occuper autrement. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ça ne vous prend pas d'énergie en fait. Ça, c'est juste. En plus, ça va montrer à l'autre en face que vous êtes, que vous le comprenez, que vous lui laissez la marge pour s'exprimer, l'espace pour s'exprimer, même si vous n'êtes pas en accord total avec cette personne. Donc, pour moi, c'est vraiment une journée. euh, où vous allez, si vous travaillez, ça va être intérieurement sur vous-même avec vos peurs, vos angoisses, etc. Et ça va être aussi à nourrir des projets, à savoir comment faire avec ces outils de carte mentale, etc. Pour bah, justement empêcher ces peurs de ne pas... d'empêcher ces projets, hein, les peurs qui empêchent le projet de se réaliser, etc. Donc voilà, ça va être ce travail-là pour moi qui va être mis en place. Et en face de vous, ben, vous acceptez la personne telle qu'elle est en disant, ben oui, je sais que vous avancez vite en ce moment, ça y va, ça dépote, mais en face de vous, les gens ne vont pas aussi rapidement, ont besoin de plus de temps, sont un peu interloqués de voir à la vitesse à laquelle vous évoluez. Donc, ils sont prudents parce qu'ils se disent, mais c'est pas possible d'évoluer si vite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une telle différence entre moi et cette personne, etc., etc. Donc, voilà, faites votre petit truc de votre côté, avancez à votre vitesse, laissez les autres avancer à la leur, et puis dans un futur bien proche, plus proche que l'on pense, je pense, euh, on pourra se rencontrer. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.